bienvenue sur ma chaîne. Je suis Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Oui, oui, oui. Et croyez-moi, au mois d'octobre, il y a beaucoup de couleurs. Donc, je me présente, je suis Christelle, une tricoteuse de l'Île-de-France, donc dans le Val d'Oise, à la limite de l'Oise. À ce propos, ouais, on va commencer direct. Il y a sur Insta le compte Gang Tricot Crochet 95 qui organise des tricotés, notamment à Montmorency, donc qui est dans le 95, bon pas très à côté de chez moi, mais pas très très loin non plus. Donc si ça intéresse celles qui habitent dans le coin, dans l'Oise, le 95, etc., vous pouvez contacter, donc vous laissez un message à ce compte sur Insta. Et parce que comme c'est dans un restaurant, je sais plus le nom, les terrasses ou la terrasse, je ne sais plus, faut réserver faut réserver le nombre de personnes. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes dans le coin, moi je pense y aller. Pas sûr, mais normalement je pense y aller le 22 octobre avec ma sœur. Donc voilà. Alors, je n'étais où? Donc oui, tricoteuse du Val d'Oise, j'ai 52 ans, j'ai 2 grands enfants. Un mari, un chéri, pas un mari, mais un chéri, un conjoint, un amoureux, voilà. J'ai 2 petits chats, enfin 2 gros chats, Pile Poil et Oreo, oui, que vous verrez de temps en temps, ou que vous verrez pas, mais que vous entendrez, parce qu'ils sont un peu des chats, quoi. Voilà, voilà, donc ici on parle généralement tricot, et un peu de tout, mais principalement du tricot. Donc aujourd'hui nous commençons les vlogs d'octobre. Donc qui dit mois d'octobre, en dehors de l'automne, Halloween, tout ça, dit aussi octobre rose. Donc je tenais vraiment à parler de ça, donc pour sensibiliser le plus grand nombre de femmes, mais aussi d'hommes, au-delà du fait que les hommes peuvent également avoir des cancers du sein, entre guillemets, les sensibiliser aussi à alerter leurs conjoints, leurs conjointes, leurs femmes, leurs petites amies, leurs fiancés, à aller se faire contrôler ou à contrôler elles-mêmes. Bref, donc c'était pour faire un petit coucou à toutes ces femmes qui luttent ou qui ont lutté ou qui malheureusement lutteront contre cette sale maladie. Notamment, je fais des gros bisous à Clairon, ma petite Claire, à Magali, à ma tata, enfin, voilà. Il n'y a pas qu'elle, mais à toutes celles qui ont souffert ou souffrent de cette maladie qui nous pourrit un peu la vie à nous, les femmes. Voilà. Donc, il n'y a pas que le mois d'octobre pour penser à elles, mais c'est vrai qu'Octobre Rose, c'est l'occasion de les soutenir, d'en parler et de leur faire des gros bisous d'amour et de leur envoyer toutes nos ondes positives. Et voilà, tout ce qu'on peut faire, leur envoyer de l'amour. Voilà, sur ce week-end, je vous avais dit que je faisais plein de choses et j'en ai fait pas mal. Même si le week-end, là, je ne sais pas ce qui se passe depuis ce week-end, dès que je me lève, j'ai mal à la tête. J'ai pas de migraine, mais j'ai un mal de tête constant. C'est bizarre. Je sais pas si c'est les yeux ou mon oreiller, peut-être que je dors comme ça. Bref, je ne sais pas pourquoi, j'ai un fond de mal de tête constant, donc ça a été un peu difficile, mais j'ai bien avancé. J'ai rangé tout mon dressing, donc tous mes vêtements d'été sont partis, les vêtements d'hiver sont rentrés, et j'ai fait beaucoup de ménage dans la chambre en haut, dans la chambre de mon fils et tout, et croyez-moi que c'était pas du luxe. Donc, ça a réduit le temps de loisir. On y va. Donc, je vous avais dit que je ferais de la broderie. Et ce coup-ci, j'en ai fait. Donc, je vous remets l'image de où j'en étais la dernière fois. Et je vous remonte. Donc, excusez-moi, c'est une broderie de Serenità di Campagna, italien, hein. C'est un site italien que j'ai trouvé sur Etsy et qui fait vraiment de très jolies broderies. Et notamment, là, c'est le cœur d'automne que j'ai acheté depuis un moment pour le faire pour l'automne. Bon, effectivement, il ne sera pas fini. Et c'est une broderie que j'aimerais utiliser en fait pour l'incorporer dans un sac à projet. Bon, elle est un peu froissée, hein. Donc là, voici.
où j'en suis. Donc là, la dernière fois, j'avais fait, bon, tout ça a été fait, et la petite citrouille. Et là, j'ai fait la petite citrouille et j'ai commencé la petite dame. Voilà. C'est super long, la broderie. Donc, je vous mets les deux images donc de la petite avancée. Et croyez-moi, ça m'a pas pris 10 minutes. Hein. C'est vraiment, la broderie, c'est vraiment, je trouve que par rapport au tricot, c'est vraiment très long. En plus, je deviens vieille. Hein. Donc, voir les... Pour repérer, savoir où j'en suis dans les diagrammes. Parce que quand vous avez le diagramme comme ça, là, les diagrammes comme ça, vous rappelez, en plus, c'est que des nuances de marron, de orange, des choses comme ça. Et c'est pas facile de se repérer, ça fait mal aux yeux. Oui, oui, oui. Alors, je vous avais dit, Jessica des Passions de Jess, qui a une chaîne principalement d'épée, mais pas que, a fait de la broderie, etc., avait donné dans ses vlogs une appli sur le portable, je vous le remets en bas, où vous pouvez justement cocher les cases que vous avez brodées. C'est en anglais. Donc autant sur des patrons, ça me gêne pas parce que c'est fixe un patron. Un patron, vous l'imprimez, vous faites Google Traduction, vous le réécrivez, vous l'imprimez, peu importe, mais c'est fixe. Là, l'appli, elle est toute en anglais. J'arrive pas à comprendre. Donc, il faudrait que si vous avez connaissance, vous les brodeuses, d'une appli ou même d'un logiciel sur ordi, au pire, je le ferai sur l'ordi, qui vous permet de cocher vos cases, les cases que vous avez brodées, ça m'intéresse. Donc, voilà pour la broderie. Je voulais entamer l'autre broderie que je vous remets là de rouge antique. Parce que vraiment, je l'adore et j'ai peur de pas avoir le temps de la faire avant l'automne. Mais j'ai celle-là de commencer. J'ai le jardin d'hiver de Fabi que j'ai commencé donc qui est sur le thème de Noël plutôt. Enfin, de l'hiver, du coup. Que j'ai entamé. Et je veux pas trop entamer de broderie. Parce que vraiment, autant le tricot, je sais que ça se finit relativement vite. Autant la broderie, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Très long. Donc voilà pour la broderie. J'ai commencé mes gnomes, enfin mon gnome d'automne, donc sur le modèle de celui de Sarah Chirac que j'avais fait pour Noël l'année dernière. Et j'ai avancé, et il est bien avancé, regardez. Voilà. Donc là, il est bien avancé. J'ai fait le bonnet, donc dans le coloris l'odeur du bois du Louvre dans les bois. Et celui-ci... Je ne sais plus si c'est au coin du feu ou Fall, F-A-2-L. C'est un orange à speckle. Il est vraiment très très beau. Je ne sais plus si c'est Fall ou au coin du feu. Une Louvre dans les bois également. Donc ça y est, là il est terminé. Il est rembourré. Il a son rembourrage. J'ai mis du riz dedans, du riz périmé depuis très longtemps. Et il me reste plus donc que les petits bras à faire, la barbe et le petit nez. Et lui, je pense que je lui mettrai un truc, si j'arrive à trouver une petite pomme de pin ou, je sais pas, un truc d'automne. Donc voilà où il en est. Je le tricote avec des aiguilles double pointe, qui sont celles-ci, qui sont très jolies. Voilà. Donc j'en ai 4-5. Je tricote avec, non, je crois que le corps c'est avec 4 aiguilles. 4 double pointes. Voilà où j'en suis de mon gnome. Je pense, peut-être même avancé trop, mais je pense que vous le verrez fini vendredi. Je ne sais pas encore quelle couleur choisir pour sa barbe. Je pense mettre ça pour sa barbe parce qu'il y a des petits speckles, vous voyez, dedans, orange. Et ouais, ça. J'ai ça, mais elle est en Stellina Uni. Ça, c'est celui qui m'a servi pour le... je vais vous montrer après, vous ne l'avez pas vu encore. Donc ça, mais je trouve que ça fait trop orange. Il me reste un petit peu de ça, de tricot. Oh, c'est trop de la même couleur. Mais c'est beau, hein. Non, c'est beau. Donc voilà, vous le verrez normalement fini vendredi. Très joli. J'avais dit que je ferais une petite citrouille. Et ben, elle n'est pas finie non plus. J'ai tout commencé, mais j'ai rien fini.
Rien du tout. Ceci, j'ai fini un truc, vous allez voir. Donc, j'ai fait ma petite citrouille. Alors, la petite citrouille, alors, je vous avais dit, j'avais sorti plein de patrons. Je vous mettrai le lien. Je crois que c'est un patron que j'ai trouvé. C'est gratuit. Hein. C'est un patron gratuit. Je l'ai trouvé sur Ravelry et je crois, si je ne me trompe pas, que quand vous cliquez, donc c'est un téléchargement gratuit, quand vous cliquez, ça vous envoie sur un blog, un site en fait. Enfin bon, bref, je vous mettrai le lien. Donc, c'est une citrouille qui se tricotait en 5. Donc, comme je n'ai pas des coloris d'automne en 5, j'ai couplé le tout petit bout de reste qui me restait de laine et chaudron. C'est un mini que j'avais mis dans mon Pythagore. Je ne sais pas le coloris parce que c'était un mini, je sais plus. Et le petit bout de reste qui me reste, qui brille. Qui me reste de laine de moute et qui était dans le kit chaussettes kaki, je sais pas quoi. Voilà, donc j'ai jumelé les deux. J'ai tricoté en 5. Alors c'est pas compliqué en fait, je vous la montre. Elle n'est pas terminée. Hein. Regardez, c'est trop mignon. J'adore. Ah, je peux pas zoomer. Attendez. Voilà, on voit mieux. Donc là, du coup, j'ai mis les 2 laines. C'est vraiment très, très beau. Hein. J'ai mis les 2 laines. Donc, en fait, ça consiste à tricoter un tube. Ouais, un tube en circulaire. Vous tricotez un tube à peu près de... moi, j'ai fait 40 rangs, en fait. 40 rangs. Donc, tout en tube, sans s'arrêter. Quand vous êtes arrivé en haut, vous refermez, vous passez votre fil dans les mailles en tirant. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pas suivi le patron. C'est qu'en fait, là, vous faites des sections de, je sais plus, 6 mailles en droit, une maille envers, 6 mailles en droit, une maille envers. Et vous rembourrez. Et après, moi, j'ai passé le fil en dessous, enfin, au milieu du rembourrage. Hop. Et en fait, vous passez votre fil à chaque fois sur les mailles envers. Voilà, et ça fait une... Bon, c'est pas très clair ce que je dis, hein, faut regarder le patron. Donc voilà, il me manque le high cord, il faut faire un petit high cord pour faire la petite queue, enfin la petite feuille, le petit tronc, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, elle est trop jolie. Donc voilà, elle est vraiment très belle, elle n'est pas finie, donc pareil, je pense que vendredi vous verrez la petite citrouille terminée. Et c'est vraiment pas compliqué, ça dure pas longtemps, c'est vraiment rapide. Après, c'est juste le coup de savoir comment... vous voyez, vous passez en fait, à la base, vous avez les mailles en vert. Et en fait, vous passez... En fait, je passais comme ça, moi. Vous tirez. Je repassais l'aiguille en dessous. Je la remontais en haut. Et hop, je faisais sur une autre tranche. Voilà pour ma petite citrouille. Alors, je devais faire ça. Je devais peindre les cadres, vous savez, pour les illustrations de Camille, des infusettes illustrations. En fait, j'ai pas peint. J'ai retrouvé des cadres rouges. Et en fait, ma foi, oui, ma foi. Ma foi, ça le fait. Donc voilà, j'ai juste rajouté un papier rouge derrière la carte postale. Vous n'ayez pas de... Voilà. Et la deuxième. Donc, je vais les accrocher. Voilà. Et j'ai recommandé parce que là, elle a sorti ces collections d'automne. Elle est magnifique. Et là, je lui ai recommandé une illustration de 20 cm sur 20 cm. Parce que sa nouvelle illustration, les couleurs sont vraiment superbes. Donc, voilà. J'ai fait ça. J'ai bien bossé quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait mes photos pour Insta, donc que je vous mets au fur et à mesure de la semaine, comme d'habitude. Et puis voilà, donc ce qui me reste à faire, est-ce que j'ai pas fait? Je vais essayer de vous le faire pour vendredi, parce que ça commence à urger en fait, parce que vous me posez plein de questions sur la température blanquette. Et donc je vais calculer approximativement donc les quantités de laine qu'il vous faut pour faire la température blanquette pour l'année prochaine. Au cas où il y aurait des soldes de laine, des choses comme ça. Mais moi, il faut que j'achète les couleurs pour l'année prochaine. Donc, je vais
vous faire ça. J'essaye de le faire le vendredi sur ma pause de déjeuner de demain. Je devais faire les carrés granny, et ben je les ai faits. Alors je vous rappelle le principe, c'est que j'ai acheté des pelotes de coton. Voilà, qui étaient celles-ci, il y avait celle-ci, celle-ci, et il y en a d'autres. Oh, je vous montrerai tout après. Et le principe, c'était que mon chéri Pioche, en fait, c'était pour faire un plaid ou une couverture, enfin un truc pour mettre sur le repose-pied. On a un grand repose-pied Ikea, pour mettre sur le repose-pied où il met ses pieds, monsieur. Voilà. Donc, c'est lui qui pioche à chaque fois que j'ai fini un rang, enfin un tour, enfin 2 tours du coup. Et donc comme ça, les couleurs sont mises de façon aléatoire. Donc jusqu'à maintenant, il a pioché. Et c'est ma première fois, je tiens à avoir des félicitations. C'est la première fois que je fais des granny. Enfin, la technique du granny. Je vous montre. Alors moi, à la base, j'étais pas pour mettre le vert. Il me dit, mais si, l'automne, il y a du vert. Ouais, il y a du vert, mais peut-être pas ce vert, en fait. Bon, bref. La prochaine couleur qui m'a tiré au sort, c'est celle-là. C'est pas très automne, tout ça. Hein. Et si j'avais pas mis le vert? Bon, bref. Vous voyez, c'est quand même bien. Hein. Oh, j'adore. Franchement, j'aime trop. Alors là, j'ai pris un tuto. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. J'ai pris un tuto où vraiment la dame elle explique, mais vraiment voilà, moi je vous dis je suis nulle en crochet, je connais vraiment les bases, l'extrême base, et vraiment c'est très très clair. Par contre, là au début, donc elle nous dit, je sais pas, en plus je sais pas les mots, entre chaque en fait, quand vous faites ça, entre chaque maille double bride, entre chaque section de double bride, elle fait une maille en l'air. C'est ça, hein? C'est les bons mots. Elle fait une maille en l'air et je trouve que du coup, ça faisait trop espacé. Donc là, sur les rangs d'ici, donc vous avez peut-être... Je sais pas si vous allez voir. Donc là, ça fait trop espacé pour moi. Et sur les derniers rangs, en fait, j'ai pas fait cette maille en l'air. Donc je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez bien. Oh, ouais, peut-être. Vous voyez, ça fait vraiment des gros trous, là. Et là, les trous sont beaucoup plus petits. Et je trouve que c'est mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça mieux. Donc voilà. Donc la prochaine couleur sera celle-ci. Et il me reste à piocher. Il me reste à piocher celle-ci. Je suis pas persuadée pour le vert. Hein. Mais si j'y enlève le vert, il va me dire « Ah ouais, tu me demandes toujours mon avis et en fait, tu le suis pas. » Ce qui n'est pas faux, mais bon. Donc voilà, je suis contente, ça avance relativement vite quand même. J'adore, franchement. Après, c'est la deuxième fois que je fais, que je me teste au crochet sur du coton. J'aime pas. Vraiment, je voudrais essayer de crocheter de la laine, en fait. Parce que c'est pas agréable, en fait. J'ai un peu de mal avec le coton. Que ce soit au tricot ou au crochet, j'ai un peu de mal. Je me tâte en ce vert. Hein. S'il n'y avait pas de vert. Peut-être l'enlever le vert. Je vais pas vous demander de me dire parce que le problème c'est que d'ici que vous me répondiez vendredi, genre il faut que j'avance. Je pense que je vais enlever le vert, je pense. Il va gueuler. Oh, mais je pense que je vais enlever le vert. Voilà pour mon granny. Je suis contente. Voilà, ce qui m'a beaucoup retardé également ce week-end, eh bien, c'est le concours. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que j'avais dit dans le vlog précédent que je m'étais rendu compte à la fin que j'avais pas précisé qu'il fallait que vous choisissiez un lot et pas
et pas jouer sur tous les lots. Du coup, j'ai eu beaucoup de participation où on ne précisait pas les lots. Donc, il a fallu que je recommente en disant il faut choisir un lot. Du coup, ça m'a pris énormément de temps. D'autant plus que le samedi, j'ai pas du tout touché aux commentaires. Bah parce que comme je vous dis, j'ai fait le ménage, etc. Donc, ça a été un peu compliqué. Et du coup, dimanche, j'ai au moins passé toute l'après-midi en fait. Toute l'après-midi à répondre, à noter. Vous voyez, j'ai fait les petits papiers. Je vous ai mis la vidéo, où je vous la mets, de la vidéo, donc des petits bocaux remplis. Là, j'ai préparé mes petits papiers pour marquer votre nom et le numéro du lot que vous choisissez. Et tout ça, en fait, il y en a plein. C'est les noms des personnes qui m'ont qui participent, mais qui m'ont pas donné le nom de lot. Donc tous ces gens-là, il y en a beaucoup, hein. Tous ces gens-là, je leur renvoyais un commentaire en leur disant il faut choisir un lot. Donc s'il vous plaît, parce que le problème c'est que quand vous voyez ce vlog, je pourrais plus vous reparler après. Parce que le tirage au sort, c'est on avait dit le 12. Le 12, donc je pourrais plus vous reparler. Donc c'est votre dernière chance de le savoir, hein, sauf si vous lisez les commentaires que je vous ai fait. Mais si j'ai pas le lot sur lequel vous participez, je pourrais pas tirer au sort. C'est dommage. Oui, c'est très dommage. Donc tous ces gens-là, il y en a beaucoup. Tous ces gens-là, je n'ai pas votre numéro de lot. Donc s'il vous plaît, allez voir vos commentaires et répondez surtout aux commentaires que je vous ai mis. Parce que le problème, c'est que si vous me répondez sur un commentaire à part, vous me recommentez la vidéo, il faut que je retrouve votre premier commentaire, parce que moi, c'est infernal à gérer. Savoir à qui j'ai répondu, à qui j'ai pas répondu. Donc, quand je vous ai mis un cœur, c'est que j'ai lu, j'ai noté votre nom et vous êtes dans les bocaux. Si j'ai mis un commentaire et que j'ai pas mis de cœur, en fait, c'est que je vous ai pas mis dans les bocaux encore. Donc, c'est que vous participez pas. Attention, attention. Vous voilà prévenu. Et n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 12, donc c'est mercredi soir, minuit. Voilà pour le concours. Sinon, on va parler, j'ai fini, donc comme je vous disais, j'ai terminé un projet. J'ai terminé les Poesia Socks que je faisais dans le cadre du test pour Christelle Desmailles et moi, qui se lance dans le design. Et qui fait bien, parce que franchement, sa paire de chaussettes est vraiment super sympa. J'ai été rapide. Vous notez quand même, j'ai commencé le 20 septembre, je crois. Et je l'ai terminé hier, avant-hier, je crois. Et j'ai été super rapide. D'habitude, je mets 2 mois pour des chaussettes, 2-3 mois, allez, soyons fous. Et là, j'ai dû mettre 10 jours, je sais pas, comme ça, 20 jours, 20, 30... 10, ouais, un peu moins de 15 jours. Et voilà cette petite merveille. Bon, elles sont bloquées, pas bloquées, parce que comme mes bloqueurs sont, j'en ai un trop petit. Mais voilà. Hop. Je vais vous retourner, c'est plus simple. Alors, les voici. Donc, vous avez toujours le haut des côtes qui sont faits un peu aux côtes contrariées, on va dire. Ensuite, vous avez, alors je vous ai mis un côté où vous voyez le côté du pied avec la dentelle et l'autre où vous voyez le côté texturé. Donc, vous avez toute une partie texturée qui va jusqu'au bout de la pointe. Et vous avez une partie, donc vous voyez, hop, hop, avec une partie dentelle ici, donc vous avez un graphisme, une grille à suivre, qui est vraiment très jolie. Et vous l'avez donc en miroir de l'autre côté. Bah oui, parce qu'on a un pied gauche et un pied droit. Ensuite, vous avez des talons renforcés. Donc, un talon renforcé, vous avez un jeu de diminution ou d'augmentation, non, de diminution, d'augmentation, je ne sais jamais dans quel sens. Ensuite, le dessous du pied est en jersey en droit, et après, vous avez donc la pointe qui est une pointe ronde. Je vous le mettrai quand je vous aurai retourné. Une pointe ronde que j'adore. Alors, je les ai fait en
en 72 mailles en aiguille de 25 et je crois, bon là je les ai pas essayées, je les ai bloquées, elles sont en train de bloquer, donc je les ai pas encore essayées pour voir si elles se sont élargies ou pas. Donc c'est vraiment très joli. La laine est magnifique également, c'est la laine donc d'une louve dans les bois. Son coloris meule, les meules de Monet, je sais plus, c'est un truc de Monet, un tableau de Monet. Là j'ai essayé, vous voyez la différence. Là, j'ai pas fait la même chose. C'est plus joli, là. Là, c'est beau. Là, j'ai bien réussi. Là, j'ai bien réussi. Là, j'ai moins bien. J'ai moins bien réussi, là. Un peu de mal avec le relevage des mailles. Moi, je crois qu'il faut que je prenne des cours de relevage de mailles. Donc, voilà ma paire de chaussettes. Je suis tellement contente. Elles sont super belles. Donc, elles sortent... Donc, je vais faire les photos, etc. pour les envoyer à Christelle. Et elles sortent le 9 octobre. Donc, vous êtes déjà plusieurs à les avoir vues. Je les ai mises pas finies. Elles sont terminées, mais je les ai mises pour le suspense. Je les ai mises sur Insta à moitié terminées. Vous êtes déjà plusieurs à vouloir le faire. Et je vous le conseille parce que franchement, elles sont vraiment très jolies. Sur la deuxième chaussette, je connaissais quasiment par cœur la grille. Enfin, la grille, peut-être pas. Mais le rythme Enfin, si, le rythme, je le connaissais par cœur. Après, j'ai une petite tête. Donc voilà, elles sont terminées. Je suis trop contente d'avoir participé à ce test. C'est tellement stressant. Voilà, j'adore, hein, j'adore, mais ça me stresse les tests, mais c'est pas possible. Donc, comme elles sont terminées, je vais me laisser un peu avancer, au moins terminer les décos d'automne. J'ai utilisé, je vous ai pas dit, 70 grammes de laine. Donc, entièrement. Normalement, son patron est prévu, enfin, vous pouvez le faire de façon unie, mais est prévu pour faire des contrastants. Donc, sur les côtes et les talons, je me rappelle plus de la photo. Je vous la remets, la photo. Voilà, moi je l'ai fait complètement uni. Et j'ai utilisé 70 grammes pour ma taille. Je vous mettrai tout sur Ravelry quand il sortira pour la longueur de la tige, etc. Voilà. Donc comme je vais d'abord finir les décos que j'ai commencé d'automne et après j'entamerai la paire de chaussettes d'Halloween. Je pense que ce sera une paire de chaussettes à la vanille. Ça me fait rire quand on dit à la vanille. Non, je vais pas vous dire ça. Vous êtes trop à me regarder, c'est tout. Vous savez quoi ça me fait penser quand on dit une paire de chaussettes à la vanille? Vous avez vu 50 nuances degrés? Voilà, c'est tout. Bon, sans rentrer dans les détails, la jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, Anna, demande au monsieur, enfin, lui dit qu'elle préfère, en fait, l'amour, être aimée à la vanille, enfin, comment vous dire, l'amour à la vanille, c'est l'amour normal, en fait. Voilà. Comme une chaussette. La chaussette la plus basique possible, donc pareil. Donc à chaque fois que quelqu'un dans un podcast dit je fais des chaussettes à la vanille, ça me fait trop penser à 50 nuances degrés. Enfin bon, bref. Parce que ça doit être la première fois que j'ai entendu ça, cette expression dans un film ou dans la vie même. Donc voilà. Donc je commencerai des chaussettes d'Halloween à la vanille. Mais je les commencerai certainement ce week-end. Voilà pour mes petites chaussettes Poesia. Donc je vous conseille d'aller voir le podcast de Christelle, qui fait d'ailleurs en ce moment, en parlant de ça, bon enchaînement, qui fait des Vlogtober. Alors il y en a une, cette année, il y en a une tonne. Alors j'adore les Vlogtober, mais je pourrais pas suivre tout le monde. C'est pas possible. J'adore le principe en plus, donc je pense, on verra, mais je pense que l'année prochaine j'en ferai. J'en ferai bien à Noël, mais le mois de décembre pour moi c'est chaud patate, et filmer tous les jours, ou alors je peux filmer tous les jours et vous le publier comme là que toutes les semaines. Parce que vraiment le principe j'aime bien, enfin comment dire, cette intimité, je trouve que il y a une plus grande intimité. Alors fatalement comme on filme tous les jours, ben là bon, je vous dire, je me coiffe un peu, je mets un peu de mascara, des trucs comme ça. Mais le fait du coup de filmer tous les jours, c'est vrai qu'on voit les gens plus. Pas du voyeurisme, mais on voit plus les gens dans leur intimité, dans des moments plus cocooning, plus personnels, et je trouve ça
c'est très, pour moi, c'est très intimiste. Enfin, voilà, j'aime bien. Bon, après, c'est sûr, si je vous parle comme ça, bonjour, je viens de me lever, voilà. Avec la bave encore, l'oreiller, les yeux comme ça. Bon, bref. Non, en fait, je vais pas le faire. Non, je ris. Non, j'aime le principe. Franchement, je pense que, voilà. Alors, j'essaierai effectivement de le faire pour Noël tous les jours. Je vous promets pas, mais je publierai qu'une fois par semaine, parce qu'après, le montage tous les jours, je vais pas m'en sortir. Même si c'est des vidéos de 5 minutes. Enfin, dites-moi ce que vous aimez, ce que vous préférez, ou me dites pas. On verra, on fera au feeling. Donc, les Vlogtober. Donc, Christelle fait un Vlogtober qui est très intéressant. Là, sur les premiers jours, elle, je la suis tous les jours. Sur les premiers jours, elle nous montre comment elle tricote des feuilles d'automne. Donc, en laine, fatalement. Des feuilles d'automne. Elle nous a montré, expliqué ça, je trouve ça super intéressant aussi. Comment elle coupe sa journée pour le tricot, en fait. Comment elle répartit ses périodes de tricot dans la journée. Je trouve ça intéressant. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et dans les Vlogtober, alors, je vais vous en nommer certaines. Certaines que je suis tous les jours, d'autres pas. Ludivine Rose et Balle de laine. Je suis tous les jours. Bah oui. Bon, démaillez-moi. Il y a Céline Madame Bibiche qui le fait également. J'essaye de la suivre tous les jours. Après, ça dépend à quelle heure elle publie. Parce que quand c'est le soir, moi, le soir, c'est trop tard. Ou alors, je les regarde le lendemain matin, mais du coup, je suis décalée. J'aime pas être décalée. Lisandre Ourdin aussi le fait. Alors, Lisandre, j'adore parce que, bon, elle est pétillante, elle est toute jeune et tout. Mais en plus, elle a des couleurs. Elle a fait un de ses Vlogtober sur son retour du salon à Lyon, là. Je sais, le Knitit. Elle a dévalisé le Knitit, j'adore. Il y en avait partout, j'adore. Donc, Lysandre Ourdin. Au bout du fil, Caro qui le fait également. Il y a Marine de Cocon Vert aussi qui le fait également. Alors, toutes celles-là, j'essaye de les suivre. Même celles-là après, j'essaye de les suivre tous les jours, mais c'est pas facile. Loli Pelote le fait également, je la suis. Margiva aussi. Matsusaji. Laurie le fait également, j'essaye de la suivre. Crochet Facibule aussi le fait, et d'ailleurs elle a fait, alors j'essaye aussi de la regarder, j'y arrive pas, hein. Franchement il y a des jours où il y en a certaines où je saute parce que c'est pas possible, j'y arrive pas, parce que du coup je suis en retard sur les autres podcasts, mais les gros podcasts, je m'en sors pas. Donc Crochet Facibule qui est d'ailleurs fait nous a montré comment elle crée une déco en fausse citrouille, mais c'est excellent quoi. Je vous mets tout en dessous. Hein. C'est excellent. Elle crée une couronne avec des feuilles, des vraies feuilles hein, de dehors et tout, avec du lierre, des machins. Et elle achète un tube de gros tuyaux flexibles en fait. Bref, vous regardez qu'elle enroule sur lui-même. Et du coup, ça fait une grosse citrouille. Et elle met une lumière à l'intérieur. Elle pose sur la couronne. C'est super joli. Voilà, alors en gros, il y en a d'autres, hein, mais en gros, c'est ceux que je regarde régulièrement. Il y a Mimi aussi qu'en fait. Je sais plus. Il y en a beaucoup. Voilà. Et j'allais oublier aussi, j'allais dire à vendredi, tout ça, j'ai été emballée, j'ai oublié. Le calendrier derrière. Donc le calendrier, comme je vous ai dit ou pas, j'ai décidé de l'ouvrir donc le dimanche. Donc j'ai que 13 cases, donc de l'ouvrir que le dimanche, le mercredi parce que je filme et le vendredi parce que je filme, et comme ça me répartit jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc j'ai ouvert, j'ai dû vous mettre une petite vidéo avant, j'ai ouvert le numéro 1 dimanche, mais je vous l'avais remis pour la vidéo. Donc le petit numéro 1. Donc moi j'avais pris, enfin je vous ai dit, on a un doute avec ma sœur. On avait commandé le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. On sait plus lequel est lequel, donc moi j'ai gardé le Hobbit. Mais elle est venue me voir en me disant, c'est bizarre, la première couleur du mien, elle correspond pas au mood board. Mais après, je crois que ça va pas correspondre. Donc voilà. Donc moi c'est le Hobbit. J'ai acheté donc ce calendrier de l'Avent chez Tudor Craft Studio. Tout est en barre de description. Donc ça, c'est le jour 1. Donc il y a un super vert. Moi, ça me fait penser au vert des
dans la maison des Hobbits. Vous savez, leur maison sous la terre. C'est trop joli. Donc ce sont des écheveaux de 20 grammes, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est le premier écheveau. Et donc la case numéro 2, c'est celui-ci. C'est vraiment très joli. La laine, elle est toute douce, elle est toute moelleuse, elle est toute bim bim bim. Bim 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 bim. Voilà pour les 2 cases. Donc c'est la case de dimanche et la case d'aujourd'hui. Donc j'ai hâte de voir le reste des couleurs parce que rien. Et de voir celle de ma sœur également parce que je pense qu'elle va peut-être essayer de se faire un Pythagore avec elle. Moi, je sais pas. Je vais voir le dégradé de couleurs que ça fait pour voir ce que je peux faire, si je peux faire un Pythagore ou pas du tout. Voilà. Oh, il y en a des beaux, des Pythagores que vous m'envoyez en perso et que vous certainement vous diffusez sur Insta. Quand vous voulez que je vois quelque chose sur Insta, pensez à mettre mon hashtag Christelle rêver sa vie en couleur, sinon je le vois pas. Bon, après, il y en a certaines qui ont pris l'habitude de me l'envoyer en message privé, leur publication, comme ça je les vois. Mais si vous mettez pas mon nom, je le vois pas. Donc voilà, bref, c'est trop joli. Un avant-goût du calendrier de l'Avent de décembre. Oh, mais après, il va y avoir novembre. Novembre, j'aurai pas de calendrier de l'Avent. D'ailleurs, non, je vous le dis pas. Elle vous le dira elle-même dans son podcast. Je vous dis à vendredi. Je vous fais des gros bisous. Aïe, on est vendredi. Aïe, je me suis pas fait mal, hein. Aïe. Aïe, c'est ce qu'ils disent dans Highlander pour dire oui. Ouais, Jamie me manque. J'ai dit Highlander, Outlander. Jamie me manque, voilà. Même si les dernières saisons étaient pas terribles, voilà. Alors, aujourd'hui, tiens, pendant que j'y suis, je porte le Find Your Fate de Andrea Mori, je crois. Je m'étrangle. D'Andrea Mori, qui est immense, que j'avais fait dans les laines principalement de Anaïs de laine et chaudron. Donc il y avait celle-ci qui était un peu orange avec des speckles, il y avait celle-ci qui était complètement rose, et celle-ci c'était un kit, et celle-ci qui était rose avec des nuances orange. Donc ces trois-là, c'était les laines d'Anaïs en fingering, non, en single. Celle-ci, c'était donc le coloris feuille morte de Hippie Fibre, je crois, ou c'est laine. Je vous mettrai en dessous, je ne me souviens plus. Celle-ci, c'était, bah, c'est la même que celle-là. C'est l'Hippie Fibre. Alors, je ne sais plus le coloris, qui m'a servi aussi pour le Pythagore. Et celui-ci, c'était du noir. Oui, du noir de chez Hobby, je crois. Voilà. Il est super beau, il est super grand et super beau. Et j'ai froid. Oui, 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 il caille. Mais on va pas s'en plaindre. Enfin, pas moi, du moins. Alors, j'ai plein de choses à vous montrer. J'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que là, je crois que je commence à abuser le mois dernier. La semaine dernière, je crois que j'ai fait 1h30. C'est du grand n'importe quoi. Alors, je vais pas vous montrer le DP parce que juste je l'ai laissé dans l'atelier et j'ai la flemme et que j'en ai partout. Donc, si je ramène en plus le DP, ça va pas être possible. Donc, on le verra la semaine prochaine. Je vous montre la température blanquette. Alors, toutes mes désoles, j'ai pas eu le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que je vous avais dit que je ferais le calcul sur mon temps de déjeuner d'hier midi. Et j'ai oublié mon tableau pour aller bosser. Et du coup, j'avais pas les informations avec le nombre de jours, à temps de température. Donc, j'ai pas eu le temps. Donc, je le ferai ce week-end. Désolée. Sinon... on est franchement bien dans la fraîcheur. On a eu un jour un peu plus chaud. Je pense que ça doit être la nuit où il faisait un peu moins froid, mais voilà, on en est là. On devient bon, hein, parce que du coup j'ai réalisé que là je commençais donc le tableau donc octobre
et qu'il me reste plus que 2 mois en fait. C'est pour ça, faut que faut que je me dépêche pour vous faire le calcul. Voilà. Donc ça, je vous rappelle que cette bande blanche, en fait, c'est les températures de -5 à 0, température de -5 à 0, qu'en fait, j'ai modifié et que je vais faire en noir. Donc, je vais essayer ou de recrocheter dessus, ou rattraper les mailles de chaque côté et faire comme un grafting en noir. Parce qu'en fait, le blanc, je l'ai gardé, je l'avais pris pour les températures de 25 à 40 degrés. Donc voilà la petite température blanquette qui commence à être grande. Elle est moelleuse, hein, franchement, elle est toute en mérinos. Elle est moelleuse. Voilà pour la température blanquette. Donc, promis, je vous fais ça ce week-end. Pour que vous puissiez commander votre laine la semaine prochaine. Alors, sinon, j'ai fini. Je vous avais dit que je finirais et le gnome et la citrouille. Et j'ai fini sur le fil du rasoir avant de commencer le télétravail ce matin. J'ai fini les petites décos du gnome. Donc, je vous montre déjà la citrouille. Donc, la citrouille était terminée. Il manquait plus que cette petite partie, en fait, en I-cord. Donc, vous montez, moi, j'ai monté un I-cord de 7 mailles, je crois. 7 mailles. Et je me suis dit, comment c'est possible que sur 7 mailles, parce qu'en fait, l'I-cord, au lieu de faire de l'aller-retour, enfin de tourner, quand vous arrivez au bout de votre rang, vous remettez toutes vos mailles au début de votre aiguille, vous tricotez, donc vous arrivez au bout, vous remettez vos mailles au début et du coup c'est le fil que vous passez derrière pour recommencer à tricoter qui forme un rond. Et je me suis dit sur 7 mailles quoi, bon, ça le fait quand même, hein. Bon, après je peux pas zoomer mais... Donc ça, c'est la corde. Et en fait, c'est le fil derrière, quand vous tricotez. Je sais pas comment vous expliquer. Bon, sur YouTube, vous avez plein de tutos. Mais voilà. Donc, j'ai fait un I-cord de 7 mailles. Et j'ai essayé de les coudre de façon à ce que ça fasse genre des petites racines qui vont dans la citrouille. Bon, après, je suis pas sûre que ce vert-là soit le vert qui convienne le mieux. Mais maintenant que je connais le principe, c'est vraiment hyper simple, je pense que je vais en refaire d'autres couleurs. Et même, je vais essayer en tissu. Parce qu'en fait, le principe, c'est juste avoir une pièce de tissu, de laine ou n'importe quoi. Je croyais que j'entendais le chat. Une pièce de tissu, de laine ou de toute autre chose, de le bourrer et juste de faire des quartiers comme ça. Donc, je vais essayer. Ce week-end, je sais pas, mais je vais essayer. Voilà ma petite citrouille. Une de plus. Vous la voyez? Trop mignon. Mon gnome. Le voici. Alors, quand je vous ai laissé, il n'avait qu'un corps et un chapeau. Depuis, donc j'ai pris la laine dont je vous avais parlé, donc qui était un peu écrue avec des speckles orange et marron. Alors, j'ai peut-être fait la bêtise. Je me suis dit, comme c'était vraiment une laine comment ça se dit? Light fingering, donc plus très fine. Je me suis dit, ça va pas être assez épais. Donc du coup, je l'ai doublé et je pense que ça fait trop doubler. Bref, donc j'ai fait la barbe dans ce sens-là. Ah oui, parce que je vous montre l'autre. Donc, je vous montre l'autre parce qu'en fait, vous voyez, j'ai choisi de faire la barbe de façon horizontale. Et vous avez possibilité de la faire en horizontale ou en verticale, en fait. Voilà. Donc, je sais pas, j'aime bien aussi celle-là. Donc, après, j'ai fait donc le petit nez. Donc, le petit nez qui est juste un petit rectangle que vous repliez en deux et que vous cousez sous le chapeau. Et les petits I-cords pour les bras. C'est des I-cords de 3 mailles, je crois. Ouais, 3 mailles. Voilà. Donc, à ça, j'ai rajouté... Je voulais lui rajouter des trucs sur sa barbe, mais je me suis dit, ça va faire trop. Bon, elle est un peu longue, sa barbe, parce que du coup, comme j'ai doublé, j'ai suivi les explications, mais sans penser que j'avais doublé, donc elle était plus large et plus longue. Et j'ai juste rajouté au bout une petite perle en bois orange,
Et vous savez, les petits boutons, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, les boutons en bois. Voilà mon petit gnome d'automne. Il est trop mignon. Je referai de Noël aussi. Parce que du coup, j'aime bien quand ils ont une tête comme ça. Bon, après, c'est bien hein, d'avoir le chapeau pointu. Voilà, trop mignon. Donc, j'ai fait mes petites décos d'automne. Elles sont terminées. Je suis trop contente. Il me restera plus. Je vous dis, je vais essayer de faire une citrouille en tissu. On verra. Donc, voilà pour les décos. Ensuite, je range un peu hein, parce que j'en ai partout. Juste, je voulais vous repréciser pour les Poesia Sock que j'ai testé pour Christelle de Démaillez-moi. Là, le patron, comme je vous ai dit, sort le 9 octobre. Et comme vous êtes plusieurs sur Insta à avoir apparemment été intéressés par le patron et que vous avez l'intention de les faire, et vous avez bien raison, c'est juste pour vous prévenir que Christelle lance un concours sur Insta pour gagner 2 patrons de ces chaussettes pour la sortie. Donc si ça vous dit, voilà, je vous les remontre. Elles sont vraiment très belles. Donc elle fait un concours. Donc vous allez sur Démaillez-moi et il y a le concours. Voilà. C'était juste pour vous dire ça, pour celles qui étaient intéressées. Je voulais également vous montrer, j'ai plein de choses à vous montrer. Je voulais vous montrer le châle de ma petite sœur, donc qui est, bon, elle est débutante maintenant, mais on va dire que maintenant, elle est plus que débutante. Donc elle a commencé en mars, elle viendra un jour hein, faire un podcast avec moi. Ça va être drôle. Donc elle a commencé en mars, pas cette année, l'année dernière. Non, en mai l'année dernière, donc mai 2021. Donc, quand elle viendra faire le podcast, je lui demanderai de ramener tous les ouvrages qu'elle a fait depuis qu'elle a commencé, mais vraiment commencé, parce qu'elle avait fait quelques mailles quand elle était ado, mais voilà. Donc, vraiment, quand elle a commencé, que vous vous rendiez compte, vraiment, mes petites débutantes, que tout est possible et que c'est pas parce que vous venez de commencer que vous pouvez vous contenter de faire des écharpes toutes droites. Voilà. Donc, elle a fait, bon, les fils sont pas rentrés, elle l'a bloqué ici parce qu'elle n'a pas le matériel. Donc, elle a fait comment ça s'appelle? Le châle saison de Laura, de laine poudrée. Regardez comme il est beau. Voilà. Donc, elle l'a fait en couleur unie. Et elle l'a fait dans les laines de Lily sur un fil. Et c'est coloris maman, si je me trompe pas. C'est ses enfants qui lui ont offert pour la fête des mères. Donc, voilà. Donc, c'est une belle laine à speckle rose. Avec des speckles un peu plus rose, fuchsia, violet. C'est vraiment très joli. Donc voilà, c'était juste pour vous le montrer comme ça. Elle ramènera avec tous les ouvrages qu'elle a fait depuis qu'elle a commencé. Et vous voyez que voilà, on a beau être débutante, on apprend vite. À partir du moment où on pratique, c'est vraiment ça je pense vraiment le leitmotiv, c'est de pratiquer. Si vous pratiquez pas, vous apprenez pas. Et il faut se tromper. Quand on se trompe, ça nous oblige à réfléchir à comment c'est tricoté, etc. À lire en fait, à lire votre tricot et c'est comme ça qu'on avance. Alors, le granny. Le granny, je vous l'avais montré, j'étais pas, vous avez bien senti hein, que j'étais pas foufou du vert. J'aimais pas le vert, donc je l'ai défait. Je lui ai dit à mon chéri hier soir, t'as vu, j'ai enlevé le vert. Il m'a dit de toute façon, depuis le début, j'avais bien vu que tu voulais pas mettre le vert. Hein. Donc voilà, donc j'ai enlevé le vert, j'ai mis la couleur d'après, donc qu'il a pioché. Ok, qu'il a pioché, et regardez, vous allez voir, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux qu'avec le vert. On est d'accord. Vous êtes d'accord? Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc c'est pas le même marron, vous voyez. Ça, c'est le marron du centre. Et ça, c'est le marron que je suis en train de faire. Donc, c'est pas la même nuance. Donc, c'est pour ça que même s'il pioche et que à la limite, il me repioche le marron après, enfin non, parce que je vais faire couleur par couleur. Une fois que toutes les couleurs sont utilisées, je remettrai toutes les couleurs dans le panier. Il repiochera dans toutes les couleurs. Donc, c'est pas le même marron.
Voilà, donc moi je le trouve beaucoup plus beau comme ça, et encore plus à l'écran, franchement. C'est vraiment plus joli. Et les couleurs qui me restent, donc il a à piocher, c'est ça et ça. Pas mal, hein? Et une fois qu'il aura pioché ça ou ça, eh ben on recommencera, je remettrai toutes les couleurs dedans, et il repiochera dans le petit panier, le gros panier. Voilà, c'est vraiment très sympa. Alors je sais pas, moi je suis pas, enfin voilà, je vous dis, je commence en crochet, mais je sais pas pourquoi ça me fait mal en fait. C'est pas le geste, je sais pas comment vous dire. Je vais essayer de vous montrer, mais là en fait, là, quand je fais ça, je vais y arriver. Quand je fais ça en fait, vous voyez, quand je fais ça, je ne sais pas pourquoi, cet ongle-là, je tape tout le temps dans ce doigt en fait. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas, je sais pas comment vous dire. Là, il y a quelque chose, je sais pas si c'est le doigt ou le crochet qui passe, et je me fais mal. Donc il y a un truc que je dois mal faire, mais je sais pas quoi. Il y a un truc qui me fait mal en fait. Bon, je redéfais parce que je sais plus où j'en étais après. Donc il y a un truc qui me fait mal. Bon, ça me fait pas mal, j'ai pas de marque. Mais quand je suis en train de le faire, je peux pas le faire très très longtemps parce que voilà, ça me gêne. Alors c'est peut-être mes ongles qui sont trop longs ou je mets mes doigts bizarrement, je sais pas. Donc on va continuer ça ce week-end. Ensuite, que je voulais vous dire, je voulais juste vous montrer, ah oui, bah, je vais vous montrer la case 3 du calendrier. Alors, très clairement, je pense pas que ça ressemble à un mood board ou quoi, au mood board. Je pense que c'était juste le thème, elle a mis les images du thème du calendrier de l'Avent. D'ailleurs, comme je vous ai dit, Christelle de Démaillement, on a commandé un aussi, et je vous l'ai pas dit parce que je voulais qu'elle sorte son podcast avant de vous le dire, et elle l'a sorti hier, si je me trompe pas. Et donc, si vous voulez voir les autres coloris que fait cette teinture, que fait cette teinturière, allez voir son podcast. Donc, petit lot 3 que j'ai déjà ouvert. Oui, je suis une impatiente. Donc, petit lot 3 qui est celui-ci. Alors pareil, c'est vraiment... Mais après, les couleurs sont super jolies. Mais je vois pas le rapport avec Hobbit. Mais bon, moi je trouve ça très très beau. Les nuances sont vraiment très belles. Et la laine est vraiment, mais comme je vous ai dit hier, hein, mercredi, elle est vraiment très moelleuse. C'est vraiment très joli. Et voilà les trois coloris. C'est beau, hein. Je ne m'en lasse pas. Moi, la laine, je ne m'en lasse pas. C'est une catastrophe. Et je sais plus avec qui je disais ça sur Insta. Je sais plus, il y a une d'entre vous qui a posté sur Insta, je sais pas si c'est ce qu'elle a acheté au Knit ou, enfin bref, beaucoup de laine. Et en fait, je dis, mais j'adore ça. Et elle me disait, oui, mais en plus, c'est même pas des fois... Bon, bien sûr, le plaisir de tricoter, c'est tricoter, mais c'est le plaisir de les regarder, quoi. On peut rester des heures à les regarder. Même en écheveau, comme ça, vous les laissez en écheveau, ça ferait une belle déco. Moi, je vais les accrocher au mur. Je vais être content, mon chéri. Je vais les accrocher au mur partout comme ça. Mais je voulais faire ça hein, avec tous les écheveaux que j'ai. Parce que je les ai comptés, parce que sur la conversation du Calshima, on a un peu parlé des stash, des stocks qu'on a de laine. Et du coup, par curiosité, j'ai été compter rien que les écheveaux, hein, de toute façon je vous dirai pas le nombre, mais rien que les écheveaux sans les plots, les trucs comme ça. Oh, je dis, oh merde. Et du coup, comme j'en ai beaucoup, je voulais les accrocher comme dans les magasins. Ça fait joli, hein, mais j'ai peur qu'ils prennent la poussière. Donc voilà, les écheveaux du calendrier de l'Avent de Tudor Craft Studio. Je voulais vous montrer également, vous saviez l'autre fois je vous ai montré le club d'octobre.
oui, d'octobre de Woolbag qui correspondait pas pour moi au mood board. Et effectivement, je vous l'avais dit, j'ai envoyé un message et elle s'est trompée. Enfin, elle s'est trompée, je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'ai pas reçu le bon. Donc, elle a fait un 3e bain et elle me l'a reteint. Donc, je vous le remontre et je vous remonte le mood board et je vous montre surtout la différence entre les deux. Donc, voilà. Donc, le mood board, je vous le mets. Ça, c'est l'ancien qu'elle m'avait envoyé. Elle m'a dit de le garder. C'est très gentil. Merci. Je ne sais plus son prénom. Laura. Je crois que c'est Laura. Donc ça, c'est le premier qu'elle m'a envoyé. Donc pour moi, ça ne correspondait pas. Et du coup, elle m'a renvoyé l'autre. Alors du coup, j'ai pas le mood board sous les yeux parce que je vais le mettre au montage. Donc je me rends pas compte si ça correspond ou pas. Mais ça, pour le coup, c'est le bon. Voilà. Donc elle m'a renvoyé celui-ci. Donc c'était juste pour vous dire, il y a eu une erreur et voilà, elle a été super gentille, m'en a renvoyé un autre, en plus je garde l'autre. Voilà. Alors, le vrai tricot, enfin le vrai tricot. Je vais juste vous montrer vite fait le Lace and Fade Boxy, parce que, bon, j'ai vraiment fait que quelques rangs. Hein. Je vais même pas vous le mettre sur simple, parce que vous l'avez vu la semaine dernière. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment calculé, j'ai mesuré par rapport à mon Love Note, la longueur, parce que le problème, c'est qu'on voit pas beaucoup, parce que comme il est boxy, comme vous voyez, comme il est boxy, il est très large, donc on a l'impression qu'il est super court. Mais en fait, comme il est très large, on se rend pas compte qu'une fois bloqué, il va être quand même, voilà, il va être quand même pas long, mais voilà. Donc j'ai pris, comme j'aime bien la taille du dos du Love Note que je vous ai mis la semaine dernière, j'ai mesuré et là, je vais faire mes côtes. Alors ça fera peut-être une bande un peu plus large que celle-ci. Je vais faire mes côtes et après j'arrête. Parce que ça suffira. Parce qu'après, s'il est long, ça va faire sac. Parce que comme il est ultra boxy, voilà, ça va faire bizarre. Donc voilà, donc c'est juste pour vous montrer ça. J'ai juste avancé, parce que la dernière fois, j'en étais là. Donc vous voyez, j'ai pratiquement pas bossé dessus. J'en étais là. Et là, je finis. Enfin, j'ai fini le tour. Et je fais les côtes. Et il est terminé pour le corps. Et ce que je vais faire, je crois que c'est... je sais plus si c'est Caro ou Émilie ou les deux qui l'ont fait. Je vais faire le col et je vais le bloquer. Je vais bloquer la partie corps parce que au blocage, comme ça, je verrai bien une fois qu'il sera bloqué à quel niveau il tombera sur mon bras et ce qui me restera à faire en manche. Parce que si je le bloque pas et que par exemple je fais des manches jusque là et qu'après c'est des longues manches, c'est pas joli. Bah non. Donc voilà. C'était pour vous montrer, il y a longtemps vous l'aviez pas vu. Il vous manquait. J'ai avancé également le Shima. J'ai fait une bêtise. J'ai été obligée de recommencer. Je vais vous montrer. Enfin, je vais vous montrer non, parce que vous ne verrez plus la bêtise, elle n'y est plus. Voilà. Donc, la dernière fois, quand je me suis arrêtée, j'en étais ici. Je vous rapproche. Voilà. Donc, j'en étais ici. Donc, je vais quand même bien avancer, parce que là, du coup, comme j'ai plus les chaussettes, ni rien, je travaille dessus le soir. Même si, faut quand même que j'ai du coup, le patron pour pouvoir cocher les cases. Ça va, en regardant la télé, ça va. J'ai fini. Donc, voilà, celle-là, cette maille était déjà terminée. Donc là, j'ai terminé celle-ci. Bah, c'est ça. Oui, j'ai terminé, parce que je me disais, elle s'arrête jamais celle-là. Oui, donc j'ai terminé celle-ci. Voilà. Et c'est peut-être là l'erreur en fait. C'est qu'en fait, comme le soir, je vous dis, c'est tout sombre. Je dis, c'est bizarre. Je trouve que mon tricot, il est lâche. Et en fait, j'avais raté 2 mailles. Il y a 2 mailles qui descendaient comme ça. Donc, du coup, j'ai tout détricoté dans le noir. Enfin, dans le noir, voilà. Bon, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai tout relevé et voilà. Donc, ça va mieux. Donc, toujours mon erreur de la maille centrale que je fais avec 2 laines au lieu d'en faire 3. J'en suis arrivée enfin au début de la page 7. Donc, je ne sais pas à partir de quand sont les diminutions. Mais je pense pas que ce soit déjà encore. Voilà, donc il est déjà comme ça.
Donc après, vous comprenez bien que plus ça va aller et plus j'aurai de rayures. Il est vraiment beau, hein, et vraiment la laine, elle est super agréable. Donc voilà pour le Shimashol. Oui, parce qu'en fait, quand on regarde bien, j'ai plus beaucoup d'encours. J'ai la température blanquette. J'ai le Lace and Fade Boxy. J'ai le Shimashol. Bon, après, la couverture granny, c'est autre chose. Et c'est tout. Donc, je vais entamer mes chaussettes. Je vous remets derrière. Je vous remets, je vais commencer, je pense, ce week-end, les chaussettes d'Halloween. Et je suis en pourparlers avec Christelle de Tricot & Stitch. Parce que comme je vous ai dit, je voudrais faire le pull que je vous remets là, Azor, je crois, en coloris de Noël, mais je ne trouvais pas dans ce qui existe, après j'ai pas fait le tour de tout le monde non plus, hein, mais je ne trouvais pas dans ce qui existe un vert qui me convenait et un rouge qui me convenait, etc., etc. Ou c'est trop pétant, ou c'est... voilà. Je trouve que ça reste quand même relativement sobre, que ce soit noëlesque, mais sobre, que je puisse quand même porter un petit peu, que ça passe pas clown. Et je dis tiens, je vais regarder dans le nuancier de Christelle que vous trouvez donc sur son site. Vous allez dans, je crois que c'est dans boutique. Je crois que c'est dans boutique. Vous avez plusieurs catégories et vous avez le nuancier. Faut pas aller là-dedans. Hein. Je vous le conseille pas. Donc, enfin si, je vous le conseille, mais non, n'y allez pas. Et donc je suis allée dans son nuancier et là je tombe sur ces coloris. Et je ne m'en souvenais plus, je crois que c'est l'année dernière qu'elle les a sortis, je sais plus. Alors ils portent bien leur nom, hein, ces coloris. Le vert, c'est mon beau sapin. Une tuerie. Et le rouge, parce que je voudrais le faire, normalement il est en 2 couleurs, je voudrais le faire en 3. Et le rouge, il s'appelle Santa. C'est des coloris, le nom des coloris qui vont bien. Et par contre, je voudrais rajouter des touches de blanc, donc ça, faut que je vois avec elle, parce qu'il est normalement en 2 couleurs. Moi, je voudrais rajouter quand même des dessins blancs dedans, pour que ça fasse quand même un petit peu Noël. Mais je veux pas un blanc pur. Donc, j'ai demandé si elle pouvait me faire un blanc un peu nuancé. Alors, je sais pas, nuancé avec quoi, du rouge, du vert, je ne sais pas. Et voilà. Donc, je suis en pourparlers avec Christelle pour voir quand est-ce qu'elle peut me le faire, parce qu'elle, comme elle a des salons... donc savoir si elle me le fait avant les salons, avant début novembre ou après. Si c'est après, bah, je serai obligée de mettre le puce que comme je suis lente. Et que, comme je vous ai dit, au mois de décembre, je vais essayer de, comme j'ai 2 calendriers de l'Avent, celui de Christelle Tricot & Stitch et celui d'Anaïs de Laine et Chaudron. Christelle, je sais qu'année dernière, c'était des indices tous les jours. Tous les jours? Oui, je crois que c'était tous les... Oui, c'était tous les jours, les indices. Donc, j'aurai des indices tous les jours. Et ceux de l'année dernière, fallait bien toute la soirée pour le faire. Et Anaïs, je sais pas, je crois qu'il y a un patron, mais après, je sais pas à quelle fréquence sont les indices. Donc, je voudrais vraiment me focaliser sur ça. Et du coup, si j'ai le pull de Noël à faire en même temps, ça va me faire beaucoup trop. Ou alors, faut que je prenne mon mois de vacances au mois de décembre. Voilà. Donc, je suis en pourparlers sur ça. C'est trop beau, je vous montre ça dès que, si elle quand même le fait, et que je l'ai reçu. Voilà. Bon ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à ce propos. Je vous rappelle juste, on va faire... Oh, j'ai oublié. J'ai pas sorti mes photos de sélection de patrons. Puis là, j'aurai pas le temps parce que je reprends dans un quart d'heure le boulot et je n'ai pas mangé. Donc, je vais un petit peu manger parce que j'ai faim. Ouais, bah du coup, il y aura pas de sélection de patrons cette semaine. Je suis désolée. Par contre, je vais vous faire la sélection de podcasts. Je voulais juste revenir sur le concours. Donc, comme je vous disais mercredi, vérifiez bien que vous ayez un cœur. Que vous ayez pas un j'aime, un cœur sur votre commentaire. Si vous ne l'avez pas, c'est que j'ai pas pris en compte votre participation. Donc vraiment, vérifiez ça. Je sais pas si je vous mets un message sur Insta. Je sais pas. Donc vérifiez bien que vous ayez un cœur sur le commentaire. S'il n'y est pas, c'est que vous n'êtes pas dans les bocaux. Voilà.
Parce qu'en plus, je sais pas si je vous l'ai dit mercredi, mais il y a justement une personne que j'ai dans ma liste de, j'en ai compté, j'en ai 35 personnes dans mes petits papiers là, 35 personnes qui ont dit participer mais qui n'ont pas choisi leur lot. Donc je vous ai renvoyé un message pour vous dire de participer, de choisir un lot, et j'ai toujours pas de réponse. 35. Bon, ça fait plus de chance pour les autres, hein, on va pas se mentir, mais bon, mais quand même. Que vous croyez pas que vous ayez participé et que vous n'êtes pas dans le tirage au sort. Et ça, et oui, donc je disais, j'ai essayé de retrouver une personne qui m'avait, pareil, à qui manquait le lot, et je ne la retrouve pas dans les commentaires. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, quand il y a trop de commentaires, là, j'en suis à 450, je pense qu'à un moment, je peux plus voir les commentaires. Ou alors, enfin, je peux les voir si vous me répondez, mais je crois que je peux pas les voir. Ou alors, faut que je regarde sur l'ordi. J'ai regardé sur l'ordi. Mais voilà. Donc, vérifiez bien si vous avez un cœur. Si vous avez un cœur, tout va bien. Si vous n'en avez pas, non. Ça ne va pas. Bien. Donc, les sélections de podcasts. Alors, vu qu'il y a énormément de Vlogtober, comme je vous ai dit, que j'essaye de suivre celle que je vous ai dit mercredi, du coup, j'ai un peu moins de temps pour les podcasts. Donc, j'essaye de faire ce que je peux. Donc j'ai regardé le podcast de Christelle de Tricot et Stitch lundi dernier où elle a sorti son coloris d'octobre. Et là, le coloris d'octobre, c'est juste une tuerie. Je l'ai commandé direct parce que j'avais loupé celui de septembre. Donc comme elle en a remis en boutique, j'ai commandé un de septembre et un d'octobre, si je me trompe pas. Parce que comme ma sœur a commandé aussi, pour les frais de port. Donc une tuerie le truc. C'est désespérant. Donc, une tuerie. D'ailleurs, à ce propos, il y a Lily sur un fil aussi qui a sorti son coloris, comment il s'appelle je sais pas, d'automne. C'est sur Etsy, donc allez voir. Il est magnifique aussi. J'y faut arrêter. Voilà. Donc, coloris d'octobre est superbe. Donc, Tricot et Stitch. J'ai regardé 3615 comme couette, qui notamment nous montre ces chaussettes d'Halloween qu'elle a fait donc pour le thème d'Halloween. Elles sont magnifiques, elles sont c'est des chaussettes hautes et du coup a priori elle peut pas les mettre parce qu'elles sont trop serrées en haut avec le jacquard, mais elles sont trop belles. Franchement, avec des couleurs qui pètent d'Halloween, c'est vraiment un petit bonheur. J'ai regardé Laetitia de Comme trois pelotes qui n'avait pas tourné depuis un moment, qui était mono en cours, il fut un temps, et qui là tout à coup, à 5 encours. Je crois qu'en ce moment, c'est la frénésie des encours. Toutes les tricoteuses, elles deviennent folles. Je sais pas, ça doit être le temps, on a envie de tricoter. L'automne incite plus à tricoter que l'été. Bon, même si je tricote tout le temps, mais c'est vrai que c'est pas le même plaisir, je trouve. J'ai regardé la Obera Negra. Je le dis bien, qui va changer ou qui va changer le nom de sa chaîne et de son compte Insta, etc. Qui va devenir Selena Yarns parce qu'elle s'est mise à la teinture. Donc je me rappelle plus de ton prénom. Donc elle est en Espagne. Donc si certaines de vous me regardent d'Espagne, coucou. Donc elle commence sa teinture donc en Espagne. Elle a fait notamment, elle a montré qu'elle, parce qu'elle commence tout, enfin je crois que c'est même pas ouvert, ça va ouvrir. Elle montre une de ses bases qui est le mérino bouclé. Tout rose, c'est vraiment très joli. Donc elle vous montre les premières bases qu'elle va atteindre. Bon, elle est en Espagne, mais en France, vous pouvez commander, etc. aussi. Donc voilà, la Obera Negra, dont je vous avais déjà parlé, donc qui fait un podcast, qui est devenu Selena Yarns. Ensuite, j'ai regardé, comme toutes les semaines, Miss Manu au naturel. À chaque fois, je vais vous en parler, mais j'ai oublié de vous le dire. Elle a mis en place et je trouve ça super, mais je crois que j'y arriverai pas, moi, mais elle a mis en place un planning, en fait. Un planning de tricot, donc, chaque jour, elle tricote un truc. Je me rappelle plus dans l'ordre, mais le lundi les chaussettes, le mardi comment ça s'appelle Whitmore. Le mercredi, bref, comme ça. Et comme ça, chaque jour, elle change et tous ses projets avancent. Franchement, j'aime bien parce que c'est une super organisation. Moi, je crois pas que j'y arriverai parce que ça veut dire que certains projets,
Je les toucherai que toutes les semaines et je suis pas sûre d'avoir la patience. Mais voilà, à chaque fois je vais vous en parler et je trouve que c'est une bonne technique. Donc j'ai regardé Christelle Tricotte comme toutes les semaines, ma petite Christelle, toujours la pêche, toujours bien vivante, avec des nouveaux coloris. Avec c'est une coloris d'automne. J'ai hâte de voir le coloris de, je crois que c'est d'octobre. Ouais, son coloris, parce que vous savez, elle fait des coloris mystères tous les mois. Et là, en l'occurrence, le coloris d'octobre, c'est un coloris une de ses abonnés lui a demandé pour son bébé, je crois. Et a priori, c'est des coloris d'automne. Alors, je suis pas très joueuse, donc je ne vais pas l'acheter avant de le voir. Mais j'ai hâte de le voir à la fin du mois. Voilà. Ça fait vite hein, quand même, il n'y a pas de sélection de patrons. Je voulais juste vous montrer pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas vu les podcasts d'avant, la laine que je vais utiliser pour mes chaussettes de Halloween. Donc dans mon petit sac Halloween, il va bien avec le décor. Halloween, et c'est la laine donc de Christelle de Tricot et Stitch, Fais-moi peur, qui était un écheveau de son almanach de la tricoteuse de l'année dernière, donc au mois d'octobre, et que j'ai gagné suite au concours qu'elle fait tous les mois, la fanfare des FO. Vous avez le lien sous sa vidéo. Et tous les mois, donc elle vous fait gagner un écheveau du mois quand vous publiez, donc avec ce hashtag, un projet tricot à elle ou un projet tricoté dans ses laines. Donc voilà, c'est mon coloris d'Halloween pour mes prochaines chaussettes. J'ai hâte. Oh, les couleurs d'automne, mais vraiment, j'ai super hâte. J'adore. J'adore. J'ai pas dit en début de vidéo, je me suis rendu compte que j'ai fait le montage hier, et je l'ai pas dit, que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Insta, sur Ravelry. Mon Ravelry est quasiment à jour. Et vous pouvez me parler donc sur mon adresse mail ou en message privé sur Insta. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous faire des gros bisous. Moi, ce week-end, je vais essayer de continuer ma broderie, ma couverture granny. Je vais monter les chaussettes d'Halloween. Voilà. Puis je vous montrerai la semaine prochaine ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Voilà. Et je vous parlerai la semaine prochaine de la déco d'octobre parce que j'ai une petite idée de ce que je vais faire. Je vous fais des énormes bisous. Participez bien au concours. Là, je vous revois pas avant le concours, donc je fais donc le concours se termine le 12 octobre à minuit. On fait le tirage avec mon fils, peut-être ma fille. Je vais voir. On fait le tirage au sort jeudi. Et vous aurez les résultats vendredi, donc dans le vlog du 14 octobre au soir. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Rêvez votre vie en couleur. Envoyez plein d'amour aux femmes qui souffrent donc du cancer du sein, aux femmes et aux hommes, du cancer du sein. Communiquez vraiment sur ce sujet. Donnez si vous pouvez, mais au moins communiquer. Au moins communiquer, sensibiliser les gens à ce problème, pousser les femmes, les jeunes femmes, les femmes plus âgées à se faire dépister. Voilà, c'est important. Comme disait mon dermato hier, bref, j'ai des kystes et des grains de beauté à enlever vers la poitrine. Et justement, il me disait, moi, c'est des kystes bénins, mais il me disait, mais c'est vraiment très important parce qu'il me dit, on se dit toujours, oui, c'est pas grave, c'est anodin, mais vaut mieux qu'un médecin vous le dise que vous disiez ça et que ce soit trop tard et que, voilà. C'est tout. Donc, faites attention à vous, sensibilisez tout le monde. Je vous embrasse très, très fort. Continuez à coucouner. Là, ça devient bon. Il commence à faire nuit le soir. Il commence à faire très frais. C'est trop bien. Bon allez, j'arrête, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vais aller manger parce que là il doit me rester 5 minutes top chrono. À la semaine prochaine. Gros bisous, je vous aime.